les élastiques n'ont aucune efficacité. Il faut donc que je le refasse. Le montage est différent des deux bébés que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que à l'intérieur du cœur, il y a une barre de bois de ce diamètre. La barre de bois à l'intérieur du cœur. Il y a deux crochets en acier. Ce qui est en vert, ce sont les élastiques qui tendent les jambes. Donc c'est différent du montage précédent que vous avez pu voir. Ainsi que pour la tête. Les têtes jumeaux sont montées de cette façon. Toujours un crochet d'acier qui passe à travers la tête. Ici, une rondelle de bois, comme ceci. Un ressort en acier, une autre rondelle de bois et une goupille qui rentre dans l'anneau. Du fait que cette poupée m'est arrivée sans le matériel que je vous indique ici, je ne vais pas faire ce montage. Je vais faire un montage comme ceci. C'est-à-dire, je vais passer l'élastique à travers la barre de bois, à travers la rondelle de bois ici, et ensuite mettre une goupille pour maintenir l'élastique en tension. Après le démontage des élastiques défectueux, voici les deux crochets, comme je vous indiquais sur le plan, qui sont maintenus sur la barre de bois qui passe à travers le cœur pour maintenir les jambes. Précédemment, il y avait une poupée dont j'ai fait le montage, où les poignets, l'élastique passait à travers les bras et allait d'une poignée à l'autre. Ici, c'est différent. Dans les montages jumeaux, la poignée est tenue sur l'avant-bras par un élastique intérieur. Et ensuite, un autre élastique qui part de ce crochet, qui est dans le coude, qui passe bien sûr dans le bras, dans le corps, et qui va rechercher l'autre crochet. Alors, je vais faire le montage de cette main sur l'avant-bras. Alors, j'utilise un élastique de 3 mm que je passe par ici. Je vais à l'intérieur de cet avant-bras, il y a une barre de fer, une tige de fer qui maintient ce crochet. Alors je passe l'élastique et je vais le rechercher de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait que quand je m'en vais lier les deux élastiques, ça va maintenir la main. Je prends une pince hémostatique. Je tends l'élastique de ce côté. Je passe la main, le crochet dans cet élastique qui est tendu et je tire sur l'autre. Voilà, l'élastique, plutôt la main tendue. Maintenant, il faut que je lie les deux élastiques. Je prends l'aide de l'étau. De nouveau, je remets cette pince. Je sertis comme tous les autres élastiques avec un fil de fer d'1 mm. Je rabats le fil de fer serti. Je coupe, je lâche. Voici la main fixée sur son avant-bras. Voilà. Une fois les mains montées sur les avant-bras, les deux crochets qui se trouvent à l'endroit du coude, avec un élastique un peu plus fort, du 5 mm. Sur un élastique, je mets une pince hémostatique. Je passe le cœur, le fil de fer à travers le cœur. J'attrape l'élastique. Je passe. Ensuite le deuxième bras. Voilà. Alors, la pince hémostatique qui tient un élastique, je tends celui-ci. Je tire dessus, puisque l'autre extrémité est tenue par la pince.
Voilà, l'élastique en tension. Je mets ce crochet dans l'élastique en tension, je le maintiens et je tire sur l'autre élastique qui n'est pas en tension. Je tire pour le mettre en tension. Voilà. Voilà, les deux. J'attrape les deux élastiques. J'enlève ma pince. Je mets l'ensemble, les deux élastiques dans cet étau. Je remets mes pinces. Et je fais le sertissage. Comme précédemment. On coupe ce qui est trop long. On rabat le petit bout. J'enlève ma pince hémostatique. Je mets le crochet sur cet élastique. Juste avant le cerclage. Hein. Et je coupe. Ah oui, voilà. d'accord. Voilà, les avant-bras et les bras montés. Voilà, deuxième montage. Alors avec ce crochet, je recherche la barre de bois. Voilà. Alors tu accroches donc L'élastique sur ce crochet qui est maintenu dans l'étau. Oui, alors bon. Je mets tension. Ça passe par là. Tu mets en tension à l'aide du crochet dans l'étau. Oui. J'enlève. Ah oui, donc automatiquement, Voilà. on a coupé. Alors le creux qui est ici est fait pour être mis à l'avant pour que ça rentre dans le cœur pour pouvoir asseoir la poupée. Je vous rappelle qu'ici il y a une barre de bois dans le cœur. J'ai passé un élastique qui ressort comme vous voyez ici, que je mets en tension. Dans cet élastique, j'ai passé une corde de 3 mm qui va m'aider à enfiler la tête ainsi que les rondelles pour pouvoir mettre la goupille ensuite. Voilà. Les rondelles. Alors c'est un travail assez délicat qui demande à ne pas faire de faux mouvements pour ne pas heurter la porcelaine. Voici la goupille qui a une forme appropriée pour entrer dans la rondelle qu'il faut que j'enfile dans l'élastique. Tu peux relâcher un peu. J'ai un aide qui maintient le cœur. Voilà, la goupille est en place. J'enlève le cordon. Je termine en posant la calotte, ajustée à sa tête, et la perruque en cheveux naturels.